Après 111 jours et 38 minutes en mer, Manuel Cousin a franchi la ligne d'arrivée du Vendée Globe au large des Sables d'Olonne hier 1er mars à 13h40 précisément, bouclant ainsi sa deuxième circumnavigation en solitaire. Il termine à la 31e place, un classement en deçà de ses attentes, mais qui, au-delà des chiffres, illustre une fois de plus sa ténacité, sa détermination et son éternel optimisme. Et moi qui le connais, je peux vous dire que Manu Cousin est vraiment quelqu'un de, je vous le disais hier, le Vendée Globe, le succès ne le change pas. Il reste humble, bienveillant, généreux de cœur. Et de voir hier les jetés des Sables d'Olonne aussi full, noir de monde. Oui, évidemment, il n'y avait pas que des sablés, il y avait aussi les vacanciers venus saluer l'exploit. Mais c'était beau qu'il arrive un samedi avec le soleil, qu'il ait cette belle récompense de ce chenal magique des Sables d'Olonne à son arrivée, après toutes ces galères, parce que moi je l'ai senti usé dans ce Vendée Globe, tout ça c'était magique pour lui. Et je ne saurais jamais lui dire encore merci pour cette vidéo qu'il nous a fait hier, qu'il m'a fait ici hier pour la chaîne YouTube et pour la Télé des Sables. À 20 000 de l'arrivée, il prend encore le temps de nous envoyer une vidéo alors que ce n'était pas prévu, qu'on n'était pas passé par les Teamcom. Je lui ai juste envoyé un message, je lui ai dit Manu, tu voudrais pas me dire comment tu te sens, quels sont ton meilleur souvenir et ton pire souvenir. Et puis il dit bah ouais, je t'envoie ça. Voilà, c'est ça Manu. Et il nous disait hier qu'il espère que son meilleur souvenir de ce Vendée Globe restera son arrivée. Alors on va voir ce qu'il en pense. Mais moi je crois que hier c'était une très belle arrivée. Alors un petit peu un retour sur son parcours pendant que vous regardez ces images de son arrivée. 4 ans après sa première participation, Manu retrouve les mers du globe avec un bateau remanié et allégé d'une tonne, qu'il a rebaptisé, comme vous le savez, cette année il s'appelait Coup de pouce, l'association qu'il soutient. Avec l'objectif de progresser et de se mêler à la bataille entre les IMOCA et des rives droites, il espérait signer une performance supérieure à sa 23e place d'il y a 4 ans. Mais dès les premières semaines de course, un événement est venu contrarier ses plans. Le 1er décembre, alors qu'il naviguait à une quinzaine de nœuds sous Grand Junaker, son bateau a percuté un Wani, objet ou animal non identifié. À l'intérieur du cockpit, au moment de l'impact, il a été projeté violemment dans son carré, échappant de peu à une blessure plus grave. Le choc qu'il a comparé à un accident de voiture, vous vous rappelez sa vidéo lorsqu'il nous en parlait au mois de décembre, a marqué un tournant dans sa course. Au-delà de la frayeur, il a dû retrouver la confiance nécessaire pour continuer à naviguer à pleine vitesse. Cet incident l'a d'emblée relégué plus loin dans le classement, l'obligeant à revoir ses ambitions à la baisse. Et vous vous rendez compte, on est juste le 1er décembre, on est si fort, on n'est même pas encore si loin, on n'est même pas encore à mi-chemin. Et il doit ramener le bateau au Sable d'Olonne. Il doit faire avec, et malgré ce coup dur, il n'a jamais renoncé. Fidèle à son état d'esprit, il a poursuivi sa route, je cite ici le communiqué de presse du Vendée Globe, avec persévérance, surmontant les obstacles qui ont jalonné sa traversée. Comme si l'accident de début décembre ne suffisait pas, il a ensuite rencontré des problèmes techniques, notamment au niveau de sa girouette, perturbant le fonctionnement de son pilote automatique. Ce genre d'avarie peut paraître anodin, mais dans une course où chaque détail compte, cela a rendu sa navigation plus complexe et plus fatigante. S'il n'a pas pu rivaliser avec les meilleurs dans les matchs de bateaux à dérive, il a tout de même livré une belle bataille, restant longtemps bord à bord avec Fabrice Amadeo avant de réussir à les distancer peu avant le Cap Horn. Ce passage mythique qu'il avait rêvé de revoir après son premier Vendée Globe a marqué un nouveau moment fort dans son aventure, un instant suspendu qui rappelle pourquoi ce marin repousse sans cesse leurs limites. Vous vous rappelez évidemment ces vidéos à ce moment-là, je ne vais pas revenir dessus, nous les avons postées ici tout au long de sa course. Et là je vais vous dire, je veux vous finir avec une citation du communiqué de la course, de l'organisation de course. Manu Cousin avait à cœur de faire mieux que lors de sa première participation, mais cette 31e place, bien que frustrante, ne résume pas à elle seule l'ampleur de son aventure. Il savait que ce Vendée Globe serait exigeant, il l'a affronté avec la même passion, la même énergie communicative qui fait de lui un skipper apprécié et respecté. Son projet, porté par l'envie de naviguer tout en mettant en avant une cause solidaire, reste un beau succès humain et les gens ont été là hier pour le saluer, pour saluer l'export, pour le lui dire, pour l'aimer comme nous on l'aime ici sur ma chaîne YouTube et à la Télé des Sables.
Merci Manu pour cette belle arrivée. Alors pour nous, on va se retrouver, je vous laisse maintenant l'écouter et voir sur ces 15 minutes son arrivée. Et nous, on va se retrouver évidemment pour l'arrivée et pour des nouvelles de Fabrice Amadeo et Dennis Van Verberg, les deux derniers navigateurs de ce Vendée Globe 2024. Je vous embrasse, je vous souhaite un beau dimanche à tous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ouais, c'est un truc de fou, c'était une histoire, presque une histoire sans fin. Et finalement, rien que pour le chenal, je crois que ça vaut, on le dit à chaque fois, mais toutes les galères du monde, ça vaut ce chenal et cet accueil qui est juste incroyable. Je pensais avoir du monde, mais vraiment, je ne m'attendais pas à avoir autant de monde et je voulais vraiment remercier. Il n'y a pas que des Sablais, mais les Sablais, il y a les gens qui viennent de l'étranger aussi. Enfin, c'est un truc de fou. Et c'est bête, mais moi Arnaud, c'est bête, mais on s'attend évidemment à avoir un accueil, à avoir du monde, mais à ce point, c'est dingue, quoi. C'est juste dingue. Donc ça paraît bête, mais juste un très très grand merci à tous les gens qui ont suivi l'aventure, parce que finalement, voilà, on part pour une course. Et il se passe ce qui se passe et ça finit en aventure. Et depuis le Cap Horn, c'est un peu, pour ceux qui ont suivi, c'est un peu galère, quoi. Je crois que j'ai fait que du prêt ou quasi depuis le Cap Horn. Mais voilà, c'est comme ça et je suis tellement heureux d'arriver. J'ai beaucoup de chance d'être là, d'arriver, parce que je pense à d'autres copains, amis qui ont malheureusement pas pu arriver là avec leur bateau. Mon nono, voilà, je pensais à toi. Bravo à toi. Merci pour tes messages. Merci beaucoup. C'est difficile de le faire rapidement et en une phrase, mais je pense qu'il y a eu pour ceux qui ont suivi, évidemment, il y a eu le choc. Il y a eu un avant et un après. Et d'une part, il y a eu évidemment une perte de temps physique parce que j'ai dû arrêter le bateau pendant 24 heures. Attends, ça m'est arrivé le soir avant qu'il fasse nuit, donc je ne pouvais pas vérifier ce qui se passait en dessous. Et je voulais vraiment vérifier. Et puis il y a le choc physique et il y a le choc mental, qui est finalement souvent le plus compliqué, qu'on ne ressent pas au départ et qui est beaucoup plus long à soigner que finalement les bobos et les bobos au bateau. Ça, on les découvrira peut-être après. Mais voilà, et du coup, j'ai eu du mal à me remettre dedans. C'est des chocs qui sont hyper violents et mentalement, c'est compliqué de retrouver de la vitesse, etc. Donc après, j'ai peut-être été un peu trop conservateur. Et puis après, il y a des différences qui se font. Alors je parle même pas des premiers, parce que là, chapeau bas, c'est juste phénoménal. Mais même avec les bateaux que j'aurais pu, avec lesquels j'aurais pu me bagarrer, c'était trop tard en fait. Et il y a des passages à niveau qui se créent, et après le temps fait que. Et je pense que derrière, on n'a pas été gâtés. Donc heureusement, il y avait Fabrice et on a pu se bagarrer un peu tous les deux. C'était chouette. On s'est d'une part bagarré, on s'est d'autre part soulagé, soutenu plutôt dans les moments difficiles. Et c'était top. Et voilà. Et arrivé là, ça vaut tout l'or du monde. On part pour un Vendée Globe, pour une course, et on arrive et c'est juste une histoire de vie. Je sais pas. C'est un truc de dingue, quoi. Voilà. Réussi à prendre du plaisir à passion quand même. Alors c'est là, est-ce qu'il faut que je sois honnête ou pas? Très peu, honnêtement très peu. Il y a eu beaucoup de moments galères, mais il y a eu des moments de plaisir. Je pense que si on parle d'un moment extraordinaire dans le Vendée Globe, c'est le passage du Cap Horn. Il y a 4 ans, j'avais évidemment passé le Cap Horn, mais je ne l'avais pas vu. Et là, j'ai été vraiment gâté. Heureusement, au petit matin, je suis arrivé sur la cordillère des Andes. Ça faisait 1 mois et demi à peu près que je n'avais pas vu la terre, et je suis arrivé sur la cordillère des Andes enneigée. J'en ai pris plein les yeux, et du petit matin au soir, au soleil couchant, où j'ai passé le Cap Horn au soleil couchant avec des conditions incroyables. Alors au près évidemment toujours, mais dans du près léger. J'ai eu José, le gardien de phare, avec sa femme qui m'ont appelé. Enfin, j'aurais voulu aligner les planètes, j'aurais pas pu faire mieux. Et à l'arrivée finalement aussi, parce que je ne l'ai pas fait exprès d'arriver un samedi matin avec du soleil et plein de gens. Mais parce que en fait, si j'étais arrivé hier soir, de toute façon il était trop tard pour la marée. Donc voilà, j'ai attendu une nuit de plus finalement, au bout de je sais même plus combien, 111 jours, je sais plus. Enfin, bref, j'y arrive même pas à prononcer le 111.
que ça valait le coup, mais pour tout l'heure du monde, ça valait le coup d'attendre ce matin. Et encore une fois, je n'ai pas les mots, mais merci, ça paraît tellement dérisoire pour tous cette chaleur et cet énorme cœur, ou double cœur vendéen, parce que je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde le sait, je suis en Normandie, mais je pense que je suis tellement bien accueilli et maintenant ma vie est là et voilà. Je crois que j'ai déjà été gâté, j'ai retrouvé. Manuel Cousin, le skipper de l'Ivoca Coup de pouce, 31e leçon des globes encore une fois. Je savais que certains sablets seraient peut-être déplacés. J'inclus évidemment tous les amis, tous les copains. L'innovation encore pour Manu. Il va quand même avoir pour faire la photo avec le public, s'il vous plaît, les mains, s'il vous plaît, pour cette photo. Et alors, une petite surprise. Voilà, et ensuite, on va vous demander, messieurs, de vous retourner pour faire la photo avec le public, s'il vous plaît, les mains, s'il vous plaît, pour cette photo. Et alors, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Arnaud Passière, s'il vous plaît. J'ai un double énergie, tu vois, donc voilà, j'ai fait 4 Vendée Globes.